Bonjour à tous, nous sommes toujours ici à Impact Stadium, La Rochelle pour ce fameux P2000 et qui dit P2000 dit forcément Louis Jauvert. Pourquoi? Parce que forcément il ne va pas en rater un seul. C'est là, c'est voilà, les P1500, les P2000, on te voit sur de nombreux P1000 maintenant. Tu es extrêmement investi. Avant de parler du futur, on va parler un petit peu faire un petit bilan 2024 et puis parler de l'avenir 2024. Bien, pas bien. Il y avait peut-être des choses que tu aurais pu mieux faire pour peut-être glaner quelques points supplémentaires en France comme à l'étranger. Comment ça s'est passé? Alors j'ai commencé l'année un peu mal cet hiver, l'hiver 2024, j'ai pas très bien joué. J'ai mieux joué à partir du printemps, de l'été, où j'ai fait des très bons résultats pour le coup. Comment tu expliques justement ce départ de saison l'année dernière compliqué? Avec mon partenaire Josh, on n'a vraiment pas été bon. Après, on a décidé de jouer un petit peu moins ensemble. Et là, c'est mieux passé. Merci Josh, si tu nous écoutes. Voilà, non, c'est pas à cause de Josh. C'est la faute du partenaire, on le connaît bien. Ouais, c'est pas à cause de Josh. Mais cet été, franchement, on a mieux joué. J'ai joué avec Raphaël Rubio. Ouais, bien sûr, ouais. On a très bien joué avec Raph. On a fait un gros résultat aussi au P1500 avec Julien Biron. On parle du P1500 de Bandol, je crois. De Bandol, on a très bien joué avec Julien aussi. Donc franchement, ça m'a relancé dans mon jeu. J'ai des meilleures sensations, tout ça. Et après, bon, j'ai fait mes études aussi en même temps en 2024. J'ai quand même passé mon bac. Du coup, je l'ai eu. Et je l'ai eu à la maison, au CNED. Et donc là, vu que j'ai eu mon bac, maintenant j'ai décidé de partir habiter en Espagne. Direction Barcelone. Direction Barcelone. Alors justement, raconte-nous un petit peu ce process. Comment ça s'est mis en place? On le rappelle, hein, c'est avec, on va dire, Papa Thomaseux. C'est ça, Papa Thomas. Et donc qui est là un peu au milieu de vous, j'allais dire de vous trois, mais vous trois, vous deux, parce que je crois que le projet sportif c'est surtout avec Julien. Voilà, raconte-nous comment ça s'est mis en place. Pourquoi ce projet en Espagne plutôt qu'en France? On voit de nombreuses académies. Voilà, je pense à Palavas notamment, hein, puisque tu jouais beaucoup Je m'entraîne à Palavas cette année. Qu'est-ce qui a fait que finalement vous avez dit tiens, on va se tester à Barcelone? Ben, pour la diversité de joueurs surtout, pour la diversité de joueurs, parce que là, Palavas, Thomas, on savait qu'il avait envie de partir, donc il restait plus que Arthur, un joueur adulte. Après, c'était surtout des très jeunes, donc pour nous c'est compliqué pour s'entraîner. Et donc on en a parlé avec Thomas. On savait que Julien habitait déjà là-bas pour faire ses études et il s'entraînait aussi un petit peu là-bas. Donc on en a parlé tous les trois qu'on s'entend très bien et on a décidé de faire une coloc. Donc on a cherché pendant un mois ou deux un appart qu'on a trouvé et ça se passe très très bien. Alors, on va essayer de parler un peu des objectifs, d'abord, qu'est-ce que tu fais là en ce moment? C'est quoi on parle de préparation physique, mais ça veut dire quoi? Pour ceux qui nous écoutent, peut-être que préparation physique, ça dure 1 heure, c'est régulier, c'est avec qui? C'est avec Thomas, j'imagine. En termes de partenaires, tu joues régulièrement avec des Espagnols, avec et contre, des fibres, c'est quoi le plan? Alors à la préparation physique, ça sera avec Thomas, du coup, avec Toto qui nous fait la prépa physique et la nutrition aussi, qui s'occupe de ce qu'on mange. Et là, il y a du boulot. Donc on va essayer de progresser beaucoup là-dessus. Du coup, il nous fait notre programme aussi. Du coup, c'est mon coach de vie en gros. Voilà, Thomas, c'est mon coach de vie. Et après, pour le paddle, on s'entraîne 2 fois par jour, une fois avec Nico Gavino, une fois avec l'académie A2, du coup, à Barbera. Notamment avec le coach Dari Sanchez et ses suppléants. Et du coup, pour les tournois, je vais essayer de faire en fait, ça va coûter beaucoup d'argent aussi cette saison, du coup, beaucoup d'argent. Donc, je vais essayer d'un peu moins revenir en France et d'essayer de revenir que pour les plus gros, donc les P1500, P2000. S'ils sont à côté de la frontière, je vais essayer de revenir pour quelques P1000 si j'ai le temps et si j'ai l'argent surtout. Et il y aura plus de tournois FIP par contre. Et du coup, je vais essayer, en limitant ces tournois français, d'essayer de partir en FIP un peu plus. Donc, de commencer à partir un petit peu, mais du coup, peut-être avec un partenaire, soit avec Julien s'il est chaud, ou alors avec des Espagnols avec qui je m'entraîne, parce que on s'entraîne vraiment avec beaucoup de gens et c'est ça qui est sympa. On peut jouer avec beaucoup de joueurs différents. On se rend pas compte à quel point il y a une base de joueurs espagnols qui jouent très très bien. On voit toujours les mêmes au final, mais on se rend pas compte qu'il y en a beaucoup qui ne participent pas à les tournois FIP et qu'on ne connaît absolument pas, qui n'ont pas de points. Et pourtant, Dieu sait qui ça joue.
Ah, il joue très bien. Et encore une fois, c'est le problème de l'argent. Ça coûte très cher et les Espagnols n'ont pas forcément beaucoup de sponsors. Mais dans les clubs, c'est plus facile. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est beaucoup plus facile quand tu es étranger français, par exemple, d'avoir des sponsors que des Espagnols qui peuvent parfois bien mieux jouer que toi et ne pas réussir à avoir le moindre sponsor. Du coup, ils restent chez eux. Parce que comme il y a beaucoup de bons joueurs en Espagne, c'est plus dur d'aller chercher des sponsors. Alors qu'en France, comme il y a peu de joueurs quand même qui jouent très bien, ben, pour aller les chercher, c'est un peu plus facile. Qu'est-ce que tu as appris là sur justement, on va dire, c'est le premier gros mois. Premier mois, une semaine et demie. Une semaine et demie, voilà, c'est le top départ, c'est maintenant. Est-ce que tu as déjà eu de temps d'apprendre des choses? Est-ce que tu as l'impression te sentir déjà mieux que l'année dernière à la même période de l'année où ça avait été un peu plus compliqué? Voilà, est-ce qu'on peut déjà faire un petit comparatif par rapport à ça? Ben, alors j'ai appris beaucoup de choses. Oui, on parle beaucoup avec Thomas. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui connaît beaucoup de choses. Donc en parlant toute la journée avec lui, on en apprend beaucoup. Donc ça fait du bien, des connaissances et même mais du coup dans le sport ça sert énormément. Tout ce qui est nutrition, physique, tout ça, il est très calé. Et oui, je me sens mieux que l'année dernière à la même période. J'ai beaucoup de rythme parce qu'on s'entraîne beaucoup. Vous entraînez physiquement, mais vous entraînez aussi dans le jeu, c'est ça, hein? Je crois que comment ça s'organise? Vous jouez le matin, physique l'après-midi ou l'inverse? Comment ça? Alors on fait un physique le matin quand on se lève. Après on va au paddle. On rentre manger à midi. On fait une petite sieste d'une demi-heure et on repart au physique et au paddle. Donc ça fait des journées assez riches. Et toute la semaine ou t'as des moments plus tranquilles? Toute la semaine. Toute la semaine et mais le week-end mais là du coup ce week-end on est en tournoi, mais je pense que le week-end prochain on s'entraînera aussi le week-end. Alors Thomas nous l'a un petit peu dit, forcément s'il y a ces projets-là, c'est qu'il y a de l'ambition derrière, on va pas se mentir. L'idée c'est que tu as connu le goût de l'équipe de France chez les jeunes. Et maintenant tu as envie de passer ce cap et de rejoindre la team senior. Tu l'as forcément en pointe de mire. Tu te situes où par rapport on va dire aux meilleurs joueurs français? Qu'est-ce qui te manque peut-être par rapport à eux? Voilà, il y a Pablo Aimar qui est en face à toi. Voilà, tu lui dis quoi? Je suis prêt. Ah, je suis prêt. Non, je suis prêt. Faut que je m'entraîne encore. Mais j'ai l'ambition, oui, d'y être. J'ai l'ambition d'y être. On est jeune, on a encore un peu de temps. Donc, je vais m'entraîner pour. En tout cas, cette année, je vais faire le truc à fond pour voir ma progression. Tu te sens pas loin? Je me sens pas loin. Après, quand on voit les meilleurs, c'est pas des années-lumière, c'est des détails, mais c'est des détails qu'il faut bosser. Faut être plus régulier dans le jeu. Faut avoir du rythme. Faut bosser plein de choses. Physiquement, c'est très important. On s'en rend compte. Là, cette semaine, d'avoir bossé physiquement, je me sens jamais sur le terrain. Donc, au bout de 6 mois, 1 an, j'ai hâte de voir les résultats. Et tu te dis pour les championnats d'Europe de cette année, vu l'implication, vu ce qui est mis en place, il faut pas se fermer les portes, tout peut être possible. Cette année, ça va peut-être être compliqué parce qu'il faut beaucoup jouer de FIP et tout. Et je sais pas si j'aurai le temps encore de faire mes preuves. Mais en tout cas, dans les 2-3 années à venir, oui, j'aimerais y être, oui. D'accord, donc ambition, objectif, première année pour se lancer, deuxième année pour concrétiser. Voilà, j'aimerais bien faire ça. C'est le but, c'est le but, c'est l'objectif. Bon, écoute, dernière chose, peut-être, on sait, hein, t'es capable finalement de jouer à gauche ou à droite. Tu peux finalement, t'es un joueur un peu multicasquette, même si t'as peut-être des préférences. On voit hein, sur le circuit, il y a beaucoup de joueurs qui changent de côté. Avoir des profils un peu hybrides. Je pense à Adrien Maigret. Au final, en équipe de France, il est capable de jouer des deux côtés. Les capitaines aiment ça, cette possibilité de casser un petit peu les. Qu'est-ce que c'est une marque de fabrique, tu as envie de continuer comme ça ou tu as envie vraiment de te spécialiser, de te dire non, maintenant, moi, Louis Jauvert, je suis un joueur de gauche, un joueur de droite, enfin voilà. Alors moi je joue à gauche, normalement je joue à gauche. Cet été ça m'est arrivé de faire 2-3 tournois à droite qui ont pas trop mal marché. Notamment avec Jérémy Robert avec qui on a très bien joué. J'allais en parler justement. Avec Jérémy on a très bien joué, mais bon c'est pas forcément mon côté. Mais le fait d'arriver en Espagne, ils nous font travailler beaucoup des deux côtés. Eux, leur truc, c'est vraiment de savoir jouer de partout. Donc oui, ça va encore ouvrir plus de portes pour une possible sélection. Parce que de savoir jouer des deux côtés, il y aura plus d'opportunités, quoi. Et tu penses que toi, là où il y a le plus de chances, là où il y a le plus de place, ce serait à gauche ou à droite? Franchement, je sais pas. En fait, faut voir vraiment dans les 2-3 années à venir, parce qu'il y a beaucoup de bons jeunes qui commencent à arriver. Jérémy qui joue très bien, Timéo qui est déjà, Johan à droite.
Thomas Basso qui joue très très bien aussi, Guy Chamizo, Julien, il y a plein de jeunes joueurs qui jouent très très bien. Qui arrivent en force là. Donc en fait, faut réussir à être le meilleur, que ce soit à droite ou à gauche, mais faut être le meilleur. Faut être le meilleur. Sinon, on n'est pas pris. Hein. C'est comme ça. Bon, eh ben, ce sera le mot de la fin. On est avec Louis Jauvert et mon cher Louis, je te souhaite bonne chance pour cette année et pour l'expédition à Barcelone, en espérant que papa soit gentil. Il a pris un fouet, il a quelque non? Ouf, une charte. On a signé une charte. On a signé une charte. Il y a une charte qui était signée, d'accord. Oui, donc, parce que le pauvre, qu'est-ce qui c'est dur, hein? Ouais, c'est très compliqué, très compliqué cette année. Je vais te brider. Voilà. Allez, ciao. Allez, merci.